Le cardinal Lavigerie, un géant de l'apostolat, suite. La réponse de l'archevêque à MacMahon. Citation. En regrettant, monsieur le maréchal, lui écrivait-il, l'absence d'une courtoisie à laquelle on m'avait partout accoutumé, je ne me permettrai pas d'imiter votre excellence. Je me souviendrai qu'elle est ici le représentant du souverain dont je suis le sujet, et que je suis moi-même le représentant du Dieu de la charité et de la paix. Fin de citation. Il lui montra sa prudence dans l'estimation du désastre, puisqu'il n'avait parlé que de 100 000 morts, alors que le rapport officiel en avouait 106 000. Le danger de déclarer irresponsables des criminels coupables d'anthropophagie, alors qu'ils étaient conscients de leur faute, la solidité de son raisonnement sur le don de l'Évangile aux Arabes, simple raisonnement par l'absurde, l'impossibilité de refouler les indigènes dans le désert, devant faire admettre simplement la première proposition. Mais sur ce point, il eut la fierté de rappeler que, loin de les refouler, il les appelait par sa charité. Citation. Dites-moi, monsieur le maréchal, en ce moment, qui donc attire les Arabes près de lui malgré le danger de leur voisinage, qui les accueille en ses asiles, en ses séminaires, en sa propre maison, qui les soigne, qui donne un refuge à leurs veuves et à leurs enfants, qui sacrifie pour eux la vie de ses prêtres et de ses religieuses. Il démontrait enfin qu'on ne pouvait citer un seul cas de baptême donné par force et que la plus entière liberté n'avait cessé de régner. Il lui fallait à lui aussi cette liberté dans l'action. Puis, venant à l'accusation qui lui était faite de soutenir les colons contre l'administration, « C'est mon troupeau, monsieur le maréchal, ce sont les âmes dont je suis le pasteur, et vous leur reprochez leur confiance en moi, et vous me reprochez de les aimer, de chercher à les sauver, et vous me faites entendre que si je ne me sépare pas d'eux, je ne suis pas l'ami de César. Je connais l'empereur, monsieur le maréchal, et le devoir de tout honnête homme en présence de la crise qui illumine nos questions algériennes d'un jour si sinistre, et de lui dire avec autant de respect que de courage qu'on l'a trompé. Il déclare enfin avec une véhémence pleine de grandeur qu'on ne touchera pas à ces orphelins et qu'il n'admettra jamais qu'on les lui enlève. Citation. À leur père, à leur mère, je les aurais rendus sans difficulté. Mais je suis leur père, le protecteur de tous ceux de ces enfants dont les pères et les mères n'existent plus. Ils m'appartiennent parce que la vie qui les anime encore, c'est moi qui la leur ai conservée. C'est la force seule qui les arrachera de leur asile. Et si elle les en arrache, je trouverai dans mon cœur d'évêque de tels accents qui soulèveront contre les auteurs de pareils attentats l'indignation de tous ceux qui méritent encore sur la terre le nom d'homme et celui de chrétien. Enfin, il terminait en réclamant la liberté absolue de l'apostolat, montrant clairement que la seule conquête militaire avait permis aux Arabes de prendre nos vices sans acquérir aucune de nos forces et de nos qualités. Voilà le résultat, disait-il, d'une domination de 38 ans, et cela entre les mains de la France et de la France chrétienne. Au tribunal de l'empereur. MacMahon avait envoyé sa lettre à l'empereur. Monseigneur Lavigerie lui envoya également sa réponse en des termes très référents, mais d'une noble indépendance montrant nettement qu'il ne céderait pas. Certes, il était assez clairvoyant pour mesurer les conséquences d'une défaite, mais rien ne l'aurait fait dévier de la ligne austère de son devoir, comme le prouve ce qu'il écrivait en ce même temps à l'abbé Bourret. Citation. « J'ai fait mon sacrifice. Si le gouvernement de l'empereur me disgracie, j'aurai pour compensation la joie de ma conscience, qui me dit que j'ai bien fait, et l'assurance de vaincre dans un temps rapproché. » Point de suspension. Me voilà donc lancé en pleine mer, que Dieu me soit propice comme il me l'a toujours été. Ce sera la plus belle page de ma vie. La colonie tout entière, sans une seule exception, est avec moi avec enthousiasme.
Je crains même du scandale contre le maréchal lorsque ma réponse sera connue. » Fin de citation. Une indiscrétion se produisit. L'affaire transpira et il en résulta que les lettres furent publiées. Quant à l'empereur, il crut d'un mot trancher la question en répondant à l'archevêque : « Vous avez une grande tâche à remplir, celle de moraliser les 200 000 colons catholiques qui sont en Algérie. Quant aux Arabes, laissez au gouverneur général le soin de les discipliner et de les habituer à notre domination. » Pour d'autres, c'eût été peut-être la défaite, mais Monseigneur Lavigerie n'était pas du nombre de ceux qu'on brise de la sorte. Il résolut de traiter en tête-à-tête avec Napoléon III et s'embarqua aussitôt pour la France. L'entrevue de Biarritz. L'affaire avait fait grand bruit et comme toujours, les nouvelles les plus fausses et les plus contradictoires trouvaient crédit. Mais l'opinion catholique et l'épiscopat commençaient à prendre position publiquement en faveur de l'archevêque d'Alger. Les lettres les plus courageuses s'accumulaient pour le féliciter. Celle du cardinal Cullen, archevêque de Dublin, répondant à l'accusation d'anthropophagie lancée sans fondement contre les Irlandais, était particulièrement sévère. Non seulement en France, mais dans toute l'Europe, les regards se tournaient vers Monseigneur Lavigerie. Le maréchal Niel, ministre de la guerre, couvrit officiellement de son autorité les actes du maréchal, prétextant la liberté des indigènes de choisir leur religion. Il s'attira une réponse très nette de Monseigneur Lavigerie, lui précisant une fois de plus qu'il ne voulait que la liberté de faire le bien. Cette lettre fut adressée également à l'empereur et il ajoutait ces mots : « Chose étrange et que la postérité aura peine à croire, c'est pour avoir fait ces choses qu'en Turquie j'ai reçu publiquement du sultan la décoration de Medjidiye. Et pour en avoir voulu les recommencer en France, votre Majesté sait à quel procédé je me suis trouvé exposé. La question se réduit donc à obtenir pour l'Église dans notre France africaine la liberté comme en Turquie. » En vain, Monseigneur Lavigerie attendit-il à Paris l'audience de Napoléon III. Le maréchal du Palais lui fit savoir enfin que l'empereur partait pour Biarritz. Sans hésiter, l'archevêque s'y rendit le soir même et demanda une audience dès son arrivée. Il fallut bien le recevoir. Le premier accueil fut d'un froid mortel, mais l'archevêque avait pour lui le droit et il savait plaider. L'empereur, étonné d'abord, puis souriant, semblait faiblir peu à peu et finit par avouer qu'il fallait chercher une porte honorable pour sortir de cette impasse. Monseigneur Lavigerie lui dit que cette porte honorable ne pouvait être qu'un acte officiel, une lettre par exemple, l'autorisant à garder ses orphelins et à faire près des Arabes l'œuvre de la charité et de la civilisation chrétienne. L'empereur hésitait encore. L'archevêque alors parla clairement. « Mais, sire, cette liberté, c'est celle de faire mon devoir. Si par impossible votre gouvernement ne me la rend pas, il faudra bien que je la prenne. » Le coup était juste et avait porté. L'empereur, fermement cette fois, lui répondit : « Eh bien, vous voulez cette lettre, vous l'aurez. » La place n'était pas encore emportée cependant, car MacMahon, qui s'était engagé très avant, avait peine à désarmer. Napoléon III, qui redoutait un éclat, fit offrir une seconde fois à Monseigneur Lavigerie la coadjutorerie de Lyon avec future succession. Mais on devine que cette proposition fut immédiatement repoussée. D'autre part, les colons s'agitaient. De Mascara, de Ain-Tedeles, de Tiaret, de Missedrine, des adresses lui parvenaient. De tous côtés, les conseils municipaux lui votaient des félicitations. C'était un véritable plébiscite, toute l'Algérie était avec lui. Alors l'archevêque reçut de l'empereur l'assurance qu'il garderait ses orphelins et qu'il avait désormais la liberté de fonder des établissements charitables selon les usages habituels partout en usage. Une lettre du maréchal Niel insérée à l'officiel terminait le débat par ces paroles magnifiques : «
Croyez, monseigneur, que le gouvernement n'a jamais eu l'intention de restreindre vos droits d'évêque et que toute latitude vous sera laissée pour étendre et améliorer les asiles où vous aimez à prodiguer aux enfants abandonnés, aux veuves et aux vieillards, les secours de la charité chrétienne. Après 38 ans de combat, la liberté de l'apostolat en Algérie était enfin conquise. Le 27 mai 1868, Pie IX, sans faire allusion directe au conflit, adressait un bref à l'archevêque d'Alger, le louant hautement de toutes ses entreprises. Celui-ci parcourut une fois de plus toutes les villes de France, réunissant au pied de sa chaire des foules immenses, auxquelles il arrachait les larmes par l'éloquence et la simplicité de ses récits. Il recueillait largement les aumônes que lui versait la générosité des fidèles pour soutenir ses orphelinats et ses œuvres indigènes.